Donc c'est vrai que je reviens sur les émotions, on peut essayer plein de techniques pour se déstresser, mais c'est aussi important de se rappeler qu'il est toujours possible et même très probable qu'on reste stressé en fait, que ça ne fonctionne pas, parce que c'est comme ça. On peut pas, entièrement contrôler nos émotions. Une question qui peut être intéressante à se poser quand on sent qu'on a du mal à lâcher prise sur une situation, sur un changement de vie, on peut se demander finalement qu'est-ce que je trouve le plus de mal à laisser aller dans ce changement. Si vous avez du mal à accepter d'avoir cette anxiété, d'avoir ces angoisses, d'avoir ces symptômes physiques causés par l'anxiété, peut-être qu'au fond, vous avez du mal à accepter de ne pas être au top en fait, en forme tout le temps. Peut-être que vous avez du mal à accepter de devoir ralentir votre rythme habituel et finalement à accepter de ne pas être un super-héros ou une Wonder Woman, en fait. Alors je mets le mot entre guillemets parce que c'est pas parce qu'on a de l'anxiété qu'on est faible, mais c'est ce qu'on se dit, en fait. On se dit qu'on n'est plus comme avant. Et il faut souvent faire le deuil, en fait. Non pas d'une personne, le deuil, c'est pas... Souvent, on a l'image donc d'une personne qui décède, mais avec l'anxiété, il faut souvent faire le deuil de son passé, accepter que peut-être on sera plus jamais insouciant comme avant et faire aussi le deuil d'un potentiel avenir que l'on s'était imaginé